Comment réussir sur YouTube? Des conseils qui sont très pratiques. Franchement, ici, vous avez tout ce qu'il vous faut pour bien commencer sur YouTube et réussir sur YouTube. D'abord, moi, tu es qui toi? Pourquoi tu nous conseilles sur YouTube alors que toi-même, tu n'as même pas 100 000 abonnés, tu n'as que 50 000, tu n'as que 40 000? Oui, je vous comprends. C'est tout à fait normal de vous poser cette question-là. Déjà, le premier point, avant de vous lister mes conseils pour percer sur YouTube, pourquoi c'est important d'écouter mes conseils? Pourquoi c'est important? Parce que je pense que vous le savez, si tu vas sur YouTube, tu tapes comment réussir sur YouTube, forcément tu vas tomber sur beaucoup de vidéos, normalement de personnes qui ont déjà percé, par exemple des conseils de youtubeurs exclusifs ou bien d'autres youtubeurs qui ont déjà plus de 100 000 abonnés ou bien 1 million d'abonnés qui vous conseillent. Mais c'est quoi le problème avec ces conseils-là? C'est que toi, tu viens de commencer, tu es en train d'écouter des conseils de personnes qui ont réussi. Souvent, ce qu'on dit, c'est que pour réussir, il faut écouter les conseils de personnes qui ont déjà réussi. Ou bien, pour réussir, il faut s'inspirer de personnes qui ont déjà réussi. Tout ça, je suis totalement d'accord avec ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que sur YouTube, si toi, tu es débutant, tu vas aller suivre les conseils d'un YouTuber qui a plus de 2 millions d'abonnés, je te garantis que tout ce qu'il va te conseiller, ça ne va pas fonctionner pour toi. Récemment, il n'y a pas très longtemps, je suis parti sur YouTube. J'ai tapé comment avoir des abonnés, comment gagner de l'argent sur YouTube, comment réussir sur YouTube. J'ai tapé des conseils comme ça. Je suis tombé sur des YouTubeurs qui ont déjà beaucoup d'abonnés, disons 1 million ou bien 500 000 abonnés, et ils m'ont conseillé de faire quoi? De faire beaucoup d'affiliations, de faire beaucoup de collaborations. C'est ça qui va te permettre de réussir sur YouTube, de taguer tes vidéos. Ces conseils-là, ça ne va pas fonctionner pour toi si tu viens de commencer. C'est pourquoi c'est très important sur YouTube. Et ça, c'est le premier point qui est important. Si tu veux réussir sur YouTube, c'est important d'écouter les conseils d'une personne qui est comme toi, qui est débutant comme moi. Voilà, tout seul en étant nul, si je peux le dire comme ça, j'ai réussi à avoir 50 000 abonnés. C'est déjà bien. Donc toi aussi, si tu es comme moi et que tu as envie d'avoir une audience, je te conseille fortement d'écouter mes conseils. Donc ça, c'est le premier point. N'écoute pas le conseil des gens qui ont déjà réussi. C'est un piège parce que ça ne va pas fonctionner pour toi. Mais par contre, moi, écoute mes conseils. Tu verras que c'est la base avant de parler de vues, de parler d'abonnés, de parler de gagner de l'argent sur YouTube. Donc ici, sur cette feuille-là, tu as tout ce qu'il te faut. Tu verras que j'ai beaucoup improvisé dans cette vidéo-là. Voilà, je ne vais pas faire des vidéos super cotées où j'enlève tout, je parle comme un robot. Tu verras que c'est des conseils ici qu'on va voir après. Donc, le premier point que j'ai marqué ici, c'est s'en foutre. Qu'est-ce que je raconte? S'en foutre. Pourquoi j'écris ici s'en foutre? Je ne sais pas si vous le savez, mais sur YouTube, quand tu fais une vidéo, il y a des vidéos qui ont beaucoup de commentaires et il y a des vidéos qui n'ont pas beaucoup de commentaires. Je pense que vous le savez. Et ce que j'ai remarqué, c'est que les vidéos qui ont le plus de commentaires, c'est souvent des vidéos où tu as fait une bêtise, où tu as commis une erreur, où tu as raconté n'importe quoi. Qu'est-ce que je suis en train de dire là? Par exemple, si je fais une vidéo, je dis le maison à la place de la maison, je te garantis que cette vidéo-là, elle aura beaucoup plus de commentaires. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des gens qui sont là. Tant que tu fais une vidéo qui est parfaite, où tu as tout bien fait, tu n'as pas commis d'erreur, ils ne vont pas commenter la vidéo parce qu'il n'y a rien à dire. Mais par contre, si par malheur, tu dis le voiture à la place de la voiture, je te garantis que cette vidéo-là aura beaucoup plus de commentaires. Et je pense que tu le sais, les vidéos qui ont le plus de commentaires et le plus de likes vont être vues par plusieurs personnes parce que pour YouTube, cette vidéo-là, elle est intéressante. Donc ça, c'est le premier point que je voulais que tu saches. Il faut s'en foutre. Quand les gens vont te critiquer, tu t'en fous. Parce que si tu écoutes tout ce qu'on te dit, franchement, tu vas abandonner très rapidement. Donc, retiens ça. C'est très important. Évidemment, il faut écouter les critiques constructives qui vont te permettre d'avancer.
Mais toutes les personnes qui vont essayer de te freiner parce que tu ne parles pas bien le français, parce que tu n'as pas un bon accent en français, tu t'en fous. Voilà, n'écoute pas ces gens-là, écoute plutôt les gens qui te conseillent de continuer à faire des vidéos, peu importe ton accent, peu importe que tu parles français ou pas. Voilà, donc écoute ça. Le deuxième point, c'est le thème de ta chaîne YouTube. Là aussi, très important parce que souvent, quand je dis à quelqu'un que j'ai une chaîne YouTube, il me dit quoi? Bah, pourtant, moi aussi, j'ai trop envie de faire des vidéos, mais je ne sais pas de quoi je vais parler. Comme si moi, quand je commençais, je savais de quoi je vais parler. Donc ça, c'est un point très, très important. Il faut savoir que quand tu te lances sur YouTube, tu ne dois pas attendre d'avoir une idée, d'avoir une niche, d'avoir un thème pour te lancer. Non, évidemment, il y a des gens qui sont passionnés de musculation, qui se lancent, qui font des vidéos de musculation. Il y a aussi des gens qui sont passionnés de football, qui se lancent, qui font des vidéos de football. Mais toi, je te conseille fortement, quand tu veux te lancer sur YouTube, tu t'en fous du thème. En fait, dès que tu as une idée de vidéo, que ce soit sur le football, sur la politique, sur la musculation, fais ta vidéo. Tu t'en fous, tu fais n'importe quoi, tu mélanges tous les thèmes au début. C'est important. Au début, quand tu crées ta chaîne YouTube. Je pense que tu peux voir ma chaîne YouTube, tu vas remarquer une chose. Mes premières vidéos, j'ai parlé de football, j'ai parlé de politique sur Jean-Luc Mélenchon. Voilà. J'ai parlé de beaucoup de choses mélangées. J'ai parlé de Parcoursup, de Campus Sens. Et c'est en faisant ça que j'ai remarqué quelles sont les vidéos qui sont faites pour moi. Quel est le thème qui m'arrange. Et c'est là maintenant que tu vas te concentrer aux vidéos de ton thème. Par exemple, moi, en faisant beaucoup de vidéos sur le football, beaucoup de vidéos sur la politique et beaucoup de vidéos sur Campus Sens et Parcoursup, aujourd'hui, je me suis concentré à 90%, pas à 100%, sur les vidéos sur Campus Sens et Parcoursup parce que j'ai vu que ce qui me rapporte beaucoup d'abonnés et beaucoup de vues. Voilà. Pour résumer ce point-là, il faut faire beaucoup de vidéos sur beaucoup de thèmes et c'est en fonction de ça que tu vas te lancer sur un thème précis. Ne faites pas l'erreur de venir avec un thème. Ça, vous allez vous créer des limites. Voilà. Par exemple, moi, j'ai fait beaucoup de vidéos sur la lettre de motivation, sur le CV, sur comment réussir en entretien. Et c'est en faisant ça, tu vas après faire une analyse générale pour voir quelles sont les vidéos qui fonctionnent. Et quand tu vas repérer les vidéos qui fonctionnent, tu vas te mettre à vidéos qui ressemblent à ces vidéos qui fonctionnent là. Ça, c'est un conseil très important sur le thème de ta chaîne YouTube. Donc, pour résumer, si tu as envie de te filmer dans un voyage aux Pays-Bas, tu le fais sans problème. Si tu as envie de publier une vidéo où tu cuisines, tu le fais sans problème. Si tu as envie de faire une vidéo où tu fais de la musculation, fais-le sans problème. Tu t'en fous du thème. C'est après que tu auras ton thème à toi. On va passer au troisième point qui est essentiel, la patience. Planter les graines du succès. Se fixer des objectifs raisonnables. Là aussi, il y a un point très important, la patience. Souvent, quand tu te lances sur YouTube, tu es trop pressé. Tu vois déjà des personnes qui ont réussi, qui ont 50 000 abonnés, qui ont 200 000 abonnés et toi, tu viens de commencer, tu fais l'erreur de te comparer aux autres. Et ça, il ne faut pas le faire parce que YouTube, franchement, pour réussir sur YouTube, ça demande beaucoup de temps. Je me suis lancé depuis 2 ans. Franchement, pour avoir 1000 abonnés, il m'a fallu des mois et des mois de travail et des mois. C'était compliqué, mais il y a une chose à savoir ici. C'est que sur YouTube, c'est le début qui est compliqué. Les abonnés viendront. Ce que tu dois faire maintenant, c'est de planter les graines du succès. Dis-toi que toute vidéo que tu mets, que tu publies sur YouTube, franchement, ça peut être la vidéo qui va exploser ta chaîne YouTube, qui va te rapporter beaucoup d'abonnés. Par exemple, sur ma chaîne YouTube, j'ai fait plus de 200 vidéos. Mais parmi toutes ces 200 vidéos-là, il y avait quelques vidéos, disons 3 à 5 vidéos qui m'ont rapporté plus d'abonnés que toutes les autres vidéos. Il y a une seule vidéo qui m'a rapporté plus de 6000 abonnés, tu vois. Donc toi, ton objectif doit être de publier les vidéos. Tu t'en fous des abonnés pour le moment. Publie tes vidéos tous les jours ou bien une vidéo par semaine, c'est comme tu veux. Et après, toutes ces vidéos-là, ils vont rapporter des abonnés. Peut-être dans 1 an, 2 ans ou 3 ans. Tu t'en fous d'avoir 100 000 abonnés ou bien 50 000 abonnés. Ça, c'est un conseil très, très important. Il faut de la patience parce que ça demande beaucoup de temps. Maintenant, on va passer à un autre point. On va regarder notre papier. Qu'est-ce que j'ai marqué ici? L'argent.
ne jamais se lancer pour l'argent. Oui, c'est tout à fait vrai parce que souvent, ce que les gens y font, ils viennent sur YouTube, pas pour faire des vidéos, mais pour gagner de l'argent. Et ça, c'est une bêtise parce que quand tu viens sur YouTube pour gagner de l'argent, très rapidement, tu vas te rendre compte que c'est impossible, tu vas abandonner. Prenons l'exemple de ma chaîne YouTube. Je me suis lancé il y a 2 ans. Déjà, il y a une chose à savoir, c'est que pour gagner de l'argent sur YouTube, il y a des conditions, il faut gagner de l'argent avec les pubs, avec les collaborations. Et pour faire des pubs, il faut déjà avoir 1000 abonnés minimum et 4000 heures de visionnage. Et pour avoir testé ça, pour avoir fait ça, je vous garantis que c'est très compliqué. Ça demande beaucoup de travail et beaucoup de temps, surtout les 4000 heures de visionnage. Donc franchement, vous vous en foutez de gagner de l'argent. Évidemment, tout le monde a envie de gagner de l'argent, mais sur YouTube, il faut venir pour aider, pour se créer une audience. Et c'est en faisant ça que vous allez finir pour gagner de l'argent un jour. Tant que tu n'as pas une audience qui seront là quand tu vas faire des pubs dans tes vidéos pour les regarder, tu ne vas pas gagner de l'argent. Donc, première chose, c'est de te créer une audience, d'attirer une audience et ensuite, en fonction de ça, tu vas gagner de l'argent. Mais ne jamais commencer par l'objectif, je fais des vidéos pour gagner de l'argent parce que sinon, tu vas abandonner très rapidement. Je vous dis, ma chaîne YouTube, depuis que je me suis lancé jusqu'à aujourd'hui, tout ce que j'ai gagné, ça ne dépasse pas 2000 euros. 2000 euros, dit comme ça, c'est beaucoup, mais ça c'est que sur YouTube, il y a des gens qui gagnent plus de 40 000 euros, plus de 17 000 euros par mois. Ça c'est vrai, mais ça c'est après, c'est pas maintenant. Il faut commencer par planter les graines du succès. Voilà. Maintenant, on va passer à un autre point que j'ai appelé la régularité. Là, je suis en train de regarder le temps, combien j'ai parlé. La régularité, c'est l'algorithme YouTube. Il faut savoir que YouTube, leur objectif, c'est de garder les gens sur leur plateforme, c'est de faire regarder les gens leurs vidéos. Et toi, quand tu commences sur YouTube, tu viens, tu publies une vidéo, 1 mois, tu attends 2 mois pour publier ta deuxième vidéo. Je te garantis que tu ne vas pas réussir. Tu fais comme ça qu'à une condition. Disons que tu as déjà percé sur YouTube, tu as 200 000 abonnés ou bien tu as 400 000 abonnés et dans ce cas-là, tu peux rester 1 mois sans poster. Mais quand tu commences, il faut être régulier. Remarque bien que sur ma chaîne YouTube, je fais le maximum pour publier 2 vidéos dans la semaine ou bien une vidéo dans la semaine. Mais avant, quand je n'avais pas percé, je publiais 3 vidéos par semaine. C'est compliqué, mais c'est pourquoi c'est très important de s'organiser. Quand tu as des vacances, tu prends le temps d'enregistrer, de programmer le maximum de vidéos comme ça. Quand les cours y débutent, tu vas te concentrer dans tes cours, tu vois. Donc, important la régularité. Parce qu'en fait, dites-vous que YouTube, c'est comme certains de vos amis. Tu sais, parfois, tu as des amis, quand tu les fréquentes tout le temps, vous restez amis. Mais il y a des amis, on n'oublie pas, si tu restes une semaine sans les appeler ou bien sans les contacter, sans les voir, c'est fini entre vous. YouTube, c'est exactement comme ça. Excusez-moi parce que c'est un exemple pourri, j'avoue. Mais YouTube, l'algorithme YouTube, quand tu postes des vidéos, beaucoup de vidéos, en fait, c'est comme si tu lançais des appels. Tu dis, oh, toi, s'il te plaît, je veux être ami avec toi. Est-ce que tu veux faire connaissance? Et là, l'algorithme ne va pas être d'accord. Donc, il faut que tu forces les choses. Il faut que tu balances les vidéos toutes les semaines. Et à un moment donné, l'algorithme va en avoir marre. Il va voir que lui, il est trop têtu. Il m'a forcé. Donc, je suis obligé de devenir ami avec lui. Et c'est là, quand l'algorithme YouTube commence à accepter l'amitié entre toi et lui, il va commencer à proposer tes vidéos à d'autres personnes. Comme quoi, lui, il est intéressant, ses vidéos sont intéressantes. Et là, il y a une erreur à ne pas faire. C'est que quand l'algorithme YouTube décide d'être ami avec toi et commence à proposer tes vidéos à d'autres personnes qui commencent à faire des vues, attention. Et quand tu t'arrêtes là, et quand tu fais l'erreur de t'arrêter de faire des vidéos, il va t'oublier complètement. Complètement, c'est fini votre amitié. Mais tant que tu restes régulier, tu continues de poster tes vidéos, il va continuer à proposer tes vidéos à beaucoup d'autres personnes, ce qui va te permettre de faire des vues. L'erreur que les gens font, c'est qu'au moment où ils sont amis avec l'algorithme, ils vont rester 1 mois sans publier et ils reviendront.
Ce qu'ils ne savent pas, c'est que ton amitié avec l'algorithme YouTube, c'est fini. Il ne va pas proposer tes vidéos à d'autres personnes. Là, tu es obligé de recommencer le travail à zéro en publiant beaucoup de vidéos pour faire l'amitié aussi à nouveau. Tu vois, important la régularité. Un autre point, ta personnalité. Ne jamais faire des vidéos comme un robot. Qu'est-ce que je vois sur YouTube? Il y a des gens qui sont là, quand ils font une vidéo, ils sont comme ça. Bonjour, aujourd'hui, on va essayer de voir comment faire un document sur Excel. Première chose, il faut se rendre sur fichier, taper nouveau fichier. Voilà. En fait, c'est des gens qui parlent comme un robot. Toi, la personne qui le suit, tu es abonné que pour une seule raison. Parce que tu aimes ce qu'il fait, les vidéos sur Excel. Mais la personne en question, tu t'en fous de lui. Tu n'es pas intéressé à la personne. C'est les vidéos que tu aimes. Et là, il y a une chose que vous ne savez pas, c'est que toutes les personnes ne s'abonnent pas à votre chaîne YouTube parce qu'ils aiment vos vidéos. Il y a des personnes qui s'abonnent pour une seule raison, parce qu'ils vous aiment vous-même, pas vos vidéos. Ils s'en foutent de vos vidéos, mais ils ont une fois regardé votre vidéo, ils ont aimé votre personnalité. Et c'est pourquoi ils ont cliqué sur s'abonner. Ça, c'est un point très important à savoir. Du coup, si toi, tu es là en tant que Monsieur Tito, tout ce que tu fais, c'est de parler comme ça, brrr, comment faire un CV, brrr, comment faire une lettre de motivation, brrr. Les gens vont s'abonner, mais malheureusement, tu vas perdre toutes les personnes qui ne sont pas intéressées par le CV et la lettre de motivation. Ce que tu dois faire, c'est que tu dois être naturel, tu dois avoir une identité, une personnalité, tu dois parler de façon naturelle, tu t'en fous. Et c'est comme ça que des personnes vont s'abonner parce qu'ils aiment tes vidéos, d'autres vont s'abonner parce qu'ils t'aiment toi-même. Il y en a qui vont s'abonner parce qu'ils aiment ton accent, comment tu parles. D'autres personnes vont s'abonner parce qu'ils aiment ta coiffure. D'autres personnes, c'est comme ça. C'est pourquoi tout le temps sur ma chaîne YouTube, je vois des commentaires des personnes qui me disent « Bon, moi, je suis abonné, mais les vidéos ne m'intéressent pas. C'est surtout comment tu parles, ton accent me fait rire. Tu vois, c'est des choses comme ça. Et ça, c'est à toi de créer ce petit truc-là. Parce que c'est ça qui va faire grandir ta chaîne YouTube. Va sur YouTube, regarde les personnes qui ont beaucoup de succès sur YouTube. Exemple, Excusez, Norman, Cyprien, beaucoup d'autres exemples. Ou bien From Human to God. Tu verras que leurs vidéos, ce n'est pas des vidéos où ils parlent comme un robot, comme ça. C'est des vidéos où ils parlent. Quand il faut faire une pause, ils font une pause, ils s'arrêtent, ils rigolent quand il faut rigoler, mais toi, tu es là, tu ne rigoles pas, tu ne souris pas, tu ne fais rien à part parler d'un CV. Les gens n'auront pas envie de s'abonner. Voilà. Donc ça, c'est important à savoir. Un autre point, c'est l'improvisation. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de façons d'aborder une vidéo. Tu peux aborder une vidéo en préparant un texte. C'est-à-dire que toi, tu as un texte. Tu vas préparer le texte. Il y a des gens même qui parcourent le texte. Genre, un point, ils parlent comme ça. Brrr, voilà, comme ça, ils ne font pas d'erreur. Et ça, c'est très important parce que quand tu fais comme ça, tu ne peux pas être régulier sur YouTube parce que tes vidéos sont très compliquées à faire. Par exemple, si aujourd'hui, tu dois faire une vidéo sur comment écrire une lettre de motivation, il faut que tu prépares la vidéo, il faut que tu écris toutes les phrases mot à mot, mot par mot, comme tu veux. Ça, c'est impossible. Moi, je ne suis pas comme ça. Là, je pense que vous le voyez. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai listé 6 mots. Le mot thème, patience, argent, régularité, personnalité, improvisation. Et maintenant, en faisant la vidéo, je parle comme je veux, sans rien préparer. Et c'est comme ça que vous pourrez rester régulier. Parce que quand tu t'en fous et quand tu fais une vidéo comme ça où tu improvises, évidemment, parfois, ce n'est pas bien. Mais l'avantage de faire ça, c'est que tu auras moins de travail à faire lors du montage. Tu n'auras pas beaucoup de choses à couper parce que tu t'en fous de toutes les façons. Même si tu dis le à la place de là, il n'y a pas de souci parce que tu t'en fous. Voilà, tu comprends? Donc, je te conseille fortement de favoriser les vidéos où tu improvises plutôt que les vidéos qui sont coupées. Les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont là, bonjour, ils coupent. Comment ça va? Ils coupent, ils réfléchissent qu'est-ce qu'ils vont dire. Aujourd'hui, on va apprendre à faire un CV. Ils coupent. Tu vois, tu coupes 10 000 fois dans une seule vidéo. Les montages te prennent une journée entière. Et ça, c'est pas bien. Voilà. Donc moi, tout ça, je m'en fous, quoi. Je fais la vidéo comme je veux. Tu vois, donc ça, c'est vraiment les conseils que je te donne. Ça, c'est la base. Il faut comprendre ces choses-là avant de commencer à faire tes vidéos. Voilà. Donc, retiens.
Premier conseil, tu t'en fous des gens qui vont te critiquer parce qu'il y aura toujours des gens qui vont te critiquer. Tu verras ça dans les commentaires. Surtout, une fois, il y a quelqu'un, ce qui m'a mis en colère, ce qui m'a vraiment énervé, c'est que c'est un Sénégalais. Il m'a dit quoi? Comment tu as fait pour avoir ton baccalauréat? En fait, c'était une vidéo où j'ai commis une faute de français. Une faute en disant le à la place de la, si je ne me trompe pas. Et en commentaire, tout ce qu'il avait à dire, c'est comment j'ai fait pour avoir mon baccalauréat. Et tu vois, quand tu t'en fous pas de ces commentaires-là, franchement, tu auras envie d'abandonner tout parce que c'est pas quoi, je pense que tu as compris, tu t'en fous. Quand quelqu'un te critique en disant que frère, j'aime bien tes vidéos, mais le son est trop faible, dans ce cas-là, essaye de faire mieux, essaye d'avoir un son qui est un peu élevé. Tu vois, c'est un conseil ça. Quand quelqu'un te dit que ta caméra est floue, essaye de changer. Mais tous les commentaires négatifs pour te rabaisser, tu t'en fous. Deuxième conseil, c'est le thème de ta chaîne YouTube. Quand tu viens, tu fais n'importe quoi. Si tu veux, tu fais des vlogs, si tu veux, tu fais des vidéos où tu cuisines, tu fais des vidéos où tu dragues une meuf, c'est comme tu veux. Et c'est en faisant beaucoup de vidéos que tu vas trouver ton thème. Voilà. Troisième conseil, la patience. Réussir sur YouTube, ça prend beaucoup de temps. Ça demande du travail. Donc, il faut être patient. Tu t'en fous d'avoir 100 000 abonnés. Vas-y, plante les graines du succès, fais tes vidéos et ça va apporter des résultats dans quelques années. Voilà. Autre chose, l'argent. Ne jamais se lancer sur YouTube pour gagner de l'argent parce que tu vas te rendre compte très rapidement que c'est compliqué, tu vas abandonner. Au contraire, quand tu te lances pour aider des personnes et que c'est ta passion, tu vas continuer à faire tes vidéos pendant des années et c'est là que tu vas te rendre compte que c'est possible de gagner de l'argent sur YouTube. Autre chose, la régularité. YouTube, il cherche à faire regarder les personnes leurs vidéos. Leur objectif, c'est que les personnes restent dans la plateforme YouTube. Donc toi, c'est à toi en tant que YouTuber d'être régulier. Il faut faire beaucoup de vidéos, peut-être 3 vidéos par semaine ou bien 2 vidéos par semaine si tu es débutant. Quand tu as réussi sur YouTube, tu peux rester un mois sans publier, il n'y a pas de souci. Mais c'est important la régularité. Voilà. Autre chose, la personnalité. Quand tu viens sur YouTube, n'oublie pas qu'il y a des personnes qui s'abonnent parce qu'ils aiment tes vidéos, mais il y a des personnes qui s'abonnent parce qu'ils aiment ton humour à toi. Ils s'en foutent de tes vidéos. Il y a des personnes qui s'abonnent parce qu'ils aiment ton accent. Donc, il faut que tu arrives à te créer une identité à toi. Comme ça, si une personne regarde ta vidéo, elle sait que là, c'est toi, c'est El Ibra, c'est ma personnalité. Ça, il n'est pas comme l'autre YouTuber là, il n'est pas comme lui là. Lui, il est différent. Mais quand tu te mets à copier quelqu'un, ça ne sert à rien parce que tu n'as pas une personnalité. Tu parles comme un robot. Brrr. Les gens sont là que pour tes vidéos. Ils s'en foutent de ton humour. Tu ne rigoles pas. Tu ne fais pas des blagues. Voilà. Donc là, les gens s'en foutent. Autre chose, improviser. Moi, c'est un conseil. Je préfère faire des vidéos comme ça, naturelles, plutôt que de parler comme un robot où tu coupes tout. Là où tu te trompes, tu coupes. Au début, j'ai commencé par ça, mais je me suis rendu compte que c'est mission impossible, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de travail au montage. Je préfère parler comme je veux en faisant des erreurs de conjugaison. Évidemment, je travaille tous les jours pour changer ça, mais c'est plus intéressant que de parler comme ça. Brrr, comment faire un CV, couper. Tu vois, c'est chiant quoi. Les gens n'aiment pas ça. Les gens n'aiment pas les robots. Les gens, ils cherchent le naturel. Donc, c'est à toi d'être naturel dans tes vidéos pour donner envie aux gens de s'abonner. Donc, c'est la fin de cette vidéo-là. N'oubliez pas de vous abonner. On se dit à bientôt. Ciao.